Félicitations, votre moment est arrivé. Je suis ici pour vous transmettre un message crucial de la part de Dieu. Ce soir, quelque chose d'inexplicable et de fascinant vous arrivera. Dans 3 heures, vous commencerez à le ressentir. Dieu vous demande d'écouter attentivement, vous ne pouvez pas ignorer ce message. S'il vous plaît, ne le négligez pas de peur de le regretter plus tard. C'est extrêmement important. Dans moins de 3 heures, vous commencerez déjà à le ressentir. Je vous demande de garder cela pour vous, de garder le secret. Vous savez, ces miracles dont on entend parler seulement dans les témoignages? Eh bien, c'est exactement le genre de miracle qui va se produire dans votre vie. Dès que vous sentirez la victoire dans l'air, même si notre génération a tout vu, ce qui va se passer par la main de Dieu est vraiment étonnant. Le croyez-vous? Parce qu'avec cette foi, votre situation financière est sur le point de changer. Si vous croyez, tapez « Je crois ». Je ressens une joie indescriptible à l'idée des bénédictions qui sont en route. Une chose très importante, chaque fois que vous entendez le mot « recevoir » ou que vous sentez que quelque chose vous est adressé, dites « Je reçois, mon Père ». À la fin, je prierai avec vous pour que tous les miracles et toutes les bénédictions qui sont sur le point de se produire dans votre vie se réalisent. Grâce à cette vidéo, mon frère, je dois vous dire quelque chose qui bouillonne dans mon cœur, quelque chose de si puissant que j'ai du mal à le contenir. Dieu vous regarde en ce moment, non pas comme un simple spectateur, mais comme un Père aimant qui observe fièrement chacun de vos pas. Il ne se contente pas de voir vos luttes, il ressent chacune de vos batailles. Oui, chaque larme versée, chaque soupir d'épuisement, chaque appel à l'aide silencieux. Recevez cette bénédiction et ne pensez pas un instant que vos douleurs passent inaperçues aux yeux du Très-Haut. Il les connaît aussi profondément qu'il connaît chaque étoile dans le ciel. Et ce qui me touche le plus, c'est qu'il reconnaît votre persévérance. Oui, il reconnaît combien vous avez été fort. Même lorsque le monde a essayé de vous abattre. Vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu permet la souffrance, pourquoi il n'intervient pas. Mais laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas absent. Il est présent dans chaque moment de douleur. Il vous tient la main, fortifie votre cœur. Si tu crois, tape Amen. Et vous savez quoi? Il reconnaît votre persévérance. Oui, votre incroyable persévérance au milieu des difficultés. Vous avez peut-être été battu par les vagues de la vie, mais vous ne vous êtes pas noyé. Vous avez été secoué par des tempêtes, mais vous n'avez pas été détruit. C'est parce que vous avez en vous quelque chose que le monde ne peut pas comprendre, la foi. Une foi qui reste inébranlable même quand tout semble s'écrouler autour de vous. Mon frère, vous êtes un véritable guerrier de la lumière, un témoin vivant du pouvoir transformateur de la foi. Et sachez que Dieu vous sourit en ce moment, non pas parce que vos batailles ont été faciles, mais parce que vous avez choisi de rester ferme même quand tout semblait perdu. Recevez cette grâce, faites confiance à Dieu, faites-lui entièrement confiance. Donnez-lui chaque étape du chemin, parce qu'en ce moment même, je reçois dans mon esprit un message clair, une promesse qui résonne dans les couloirs de l'éternité. Préparez-vous au changement, oui, préparez-vous. Ouvrez les yeux de votre cœur, soyez attentifs aux signes que l'univers vous envoie. Car lorsque Dieu parle de changement, ce n'est pas une petite modification superficielle, c'est une transformation divine, un retournement extraordinaire qu'il prépare pour vous. N'ayez pas peur, mon ami, ne vous laissez pas ébranler par les incertitudes de l'inconnu. Car celui qui se confie au Seigneur marche avec lui-même au milieu de la plus violente tempête. Et quand il vous dit « prépare-toi », c'est parce qu'il travaille déjà dans les coulisses, alignant chaque détail pour votre bien. Alors relevez la tête, fortifiez votre foi, et soyez prêts à recevoir les bénédictions qui arrivent. Merveille que Dieu a en réserve pour votre vie, car lorsqu'il change nos chemins, c'est pour nous emmener là où nous n'aurions jamais imaginé arriver par nous-mêmes.
Il est temps de laisser derrière nous l'ancien et d'embrasser le nouveau qui est à venir. Il est temps de faire confiance, il est temps de croire, car lorsque Dieu est aux commandes, il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire. Si tu crois, dis Amen. Préparez-vous donc, car le changement arrive et il sera glorieux, au-delà de toute mesure. Ayez confiance en Dieu, en son amour inconditionnel, et sachez qu'il guide vos pas avec une sagesse divine. Croyez-vous et faites-vous confiance à Dieu. Dites « Je crois et j'ai confiance en mon Père ». Écoutez bien, en ce moment même, à cet instant précis, Dieu est en train d'effacer vos dettes une fois pour toutes et de vous conduire vers la liberté financière que vous attendez depuis si longtemps. Cela peut paraître incroyable, cela peut sembler un rêve lointain, mais sachez que le Dieu auquel nous faisons confiance est le Dieu de l'impossible. Il est le même qui a ouvert les mers, qui a fait s'arrêter le soleil dans les cieux, qui a ressuscité les morts, et il travaille pour vous en ce moment même. Déliant les chaînes qui vous lient au joug de la dette et ouvrant la voie à votre liberté financière. Aussi impossible que cela puisse paraître aux yeux des hommes, il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Il est le propriétaire de toutes les richesses du monde, et il se réjouit de bénir ses enfants avec abondance. Ne craignez donc pas, ne doutez pas, car le même Dieu qui a fait des promesses dans le passé est le même qui accomplit ses promesses aujourd'hui. Préparez-vous à assister au miracle de la provision de Dieu dans votre vie. Préparez-vous à avoir vos dettes annulées, vos ressources multipliées, vos portes ouvertes. Car lorsque Dieu décide d'agir, rien ne peut l'arrêter. Recevez cette parole avec foi, mon frère, et déclarez dans les commentaires, « Je reçois cette libération financière en ce moment même ». Il déverse sur vous une abondance de prospérité et de bénédiction qui dépasse votre imagination la plus folle. Dieu n'est pas un Dieu de pénurie, il est un Dieu d'abondance. Si vous croyez, tapez « Je crois ». Il est le propriétaire de tous les trésors du ciel et de la terre, et il se réjouit de bénir ses enfants de toutes sortes de bénédictions. Il ne se contente pas de répondre à nos besoins, il nous donne plus que ce que nous pouvons demander ou imaginer. Ouvrez donc les bras de votre cœur et recevez les bénédictions que Dieu déverse sur vous en ce moment même. Ouvrez les yeux de la foi et voyez la prospérité se répandre dans tous les domaines de votre vie. Ne laissez pas la peur ou le doute vous empêcher de recevoir les bénédictions que Dieu a en réserve pour vous. Faites confiance à son plan parfait, à sa sagesse infinie, et sachez qu'il a préparé ce qu'il y a de mieux pour vous. Il veut vous voir prospérer, il veut vous voir vivre une vie d'épanouissement et d'abondance dans tous les domaines. Le secret de la vraie prospérité vous est révélé aujourd'hui par le biais de ce message divin. Rejoignez cette communauté grandissante de bénis en cliquant sur le lien maintenant et déverrouillez le portail de votre liberté financière à un prix exclusif pour un temps limité. C'est le signe que vous attendiez, saisissez-le. Votre avenir est désormais prospère, mon frère. Permettez-moi de vous faire part d'une autre manifestation incroyable de l'amour et de la puissance de Dieu dans votre vie. En plus d'effacer vos dettes et de vous apporter la liberté financière, il bénit aussi vos relations en ce moment, apportant la réconciliation à celles qui étaient autrefois brisées par des disputes ou des malentendus. Tapez « Amen ». Il est vraiment merveilleux de voir comment le Seigneur agit dans tous les aspects de notre vie. Non seulement dans notre situation financière, mais aussi dans nos relations les plus étroites et les plus précieuses. Il est le Dieu de la restauration, le Dieu qui fait retrouver ce qui était perdu, réparer ce qui était brisé. Peu importe que les conflits étaient profonds, que les peines étaient douloureuses, que les personnes impliquées se soient éloignées les unes des autres. Pour Dieu, rien n'est impossible lorsqu'il s'agit de restaurer les relations. Il est en train de faire bouger les cœurs, d'adoucir les rancœurs, de dissiper les blessures, et d'apporter la paix et la réconciliation dans vos relations. Alors, mon frère, gardez espoir et faites confiance au pouvoir de Dieu. Transformateur de l'amour de Dieu, priez pour ceux avec qui vous avez eu des désaccords,
Pardonnez à ceux qui vous ont blessé et soyez ouverts à l'action de l'Esprit Saint dans votre vie et dans celle de ceux qui vous entourent, car là où il y a le pardon, il y a la guérison, là où il y a l'amour, il y a la réconciliation. Si vous croyez cela, commentez, le pardon rétablit les relations. Aujourd'hui, Dieu veut nous dire quelque chose de très important à travers un passage de son livre saint. Supportez-vous les uns les autres et remettez les griefs que vous avez les uns contre les autres, en pardonnant comme le Seigneur vous a pardonné, Colossiens 3h13. Ce passage nous rappelle que le pardon n'est pas une simple option, mais une nécessité vitale dans notre cheminement spirituel. C'est un commandement divin qui nous appelle à nous supporter les uns les autres et à libérer le pardon, tout comme Dieu nous a pardonné. Comprenez, mon ami, que le pardon n'est pas seulement un geste de générosité, mais un puissant outil de guérison pour nos propres cœurs. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous nous libérons du poids du ressentiment, de l'amertume et de la haine, et nous laissons la place à la paix et à la joie pour inonder notre vie. Recevez cette libération. Notez que l'autre personne ne vous demande pas pardon ou ne le mérite pas. Pardonnez parce que vous avez été pardonné, pardonnez parce que c'est le chemin de la liberté et de la paix intérieure, pardonnez parce que Dieu lui-même, dans son infinie miséricorde, nous a pardonné le premier. Mon frère, combien est grand et merveilleux l'amour de Dieu pour nous. Il ne se préoccupe pas seulement de nos besoins matériels et de nos relations, mais aussi de la santé de notre corps et de la paix de notre âme. Dès maintenant, ouvrez votre cœur pour recevoir le contact puissant du Seigneur sur votre vie. Il est là, présent dans chaque respiration, dans chaque battement de votre cœur, apportant la guérison à vos maux physiques et émotionnels. Si tu crois, dis Amen. Il est le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui renouvelle toutes choses. Vous luttez peut-être contre la douleur physique, contre une maladie qui semble ne pas avoir de fin, ou vous portez peut-être des blessures émotionnelles, des cicatrices profondes d'expériences passées qui continuent à causer de la douleur et de la souffrance. Mais sachez que quelle que soit votre situation, la puissance de Dieu est plus grande que n'importe quelle maladie, n'importe quelle douleur, n'importe quel désespoir. Il est le Dieu qui a fait voir les aveugles, marcher les boiteux, et entendre les sourds. Il est le même hier, aujourd'hui, et à jamais. Il est capable de transformer votre douleur en joie, vos larmes en rire, vos lamentations en louanges. Tu n'as pas à porter seul le poids du monde. Dieu est à vos côtés, prêt à écouter vos préoccupations les plus profondes, prêt à réconforter votre cœur fatigué. Il est notre refuge, le lieu de repos où nous trouvons la paix et le renouveau. Rappelez-vous les paroles réconfortantes de Jésus dans Matthieu 11, 28-30, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est facile, et mon fardeau est léger. Ouvrez-vous donc à la guérison qu'il vous apporte en ce moment même. Laissez son amour inonder votre être, laissez sa paix envahir votre âme, laissez sa présence envelopper chaque partie de votre être. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et croyez qu'il est capable de faire infiniment plus que tout ce que vous pouvez demander ou imaginer. Il est le Dieu qui guérit vos maux physiques et émotionnels, il est votre grand médecin, votre consolateur, votre libérateur. Recevez cette guérison avec foi et gratitude. Il veut maintenant vous révéler 3 secrets extraordinaires qui vous sont réservés, dont le 3e est le plus surprenant. Le premier secret est en fait l'un des plus puissants et des plus transformateurs, la réalisation de votre identité dans le Christ. Vous êtes plus qu'une personne ordinaire dans ce monde, vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, créé à son image et à sa ressemblance. Cela signifie que vous portez en vous une part de divinité, une étincelle d'amour et de lumière provenant du Créateur de l'univers. Cette vérité est révolutionnaire, car elle change la façon dont vous vous voyez et dont vous voyez les. Comprenez que vous êtes aimé inconditionnellement par Dieu. Réalisez que vous n'avez pas besoin de chercher la validation ou l'acceptation auprès d'autres sources.
Votre identité est enracinée dans l'amour de votre Père céleste. De plus, comprendre votre identité en Christ signifie réaliser la puissance qui habite en vous. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin, le Saint-Esprit de Dieu habite dans votre cœur, vous permettant de vivre une vie qui a un but et un sens. Cela signifie également que vous êtes l'héritier des promesses de Dieu. Vous avez accès à un héritage spirituel qui comprend la paix, la joie, l'espoir et toutes les bénédictions célestes. Vous avez le droit de revendiquer ces promesses dans votre vie, sachant qu'elles sont les vôtres par droit de filiation en Christ. Alors, mon ami, ne sous-estimez jamais qui vous êtes en Christ. Vous êtes aimé, apprécié et destiné à de grandes œuvres. Si vous croyez cela, dites « Je crois que de grandes œuvres m'attendent ». Si vous croyez, tapez « Je crois ». Le deuxième secret est tout aussi extraordinaire, car il concerne l'abondance que Dieu réserve à votre vie, au-delà de vos attentes les plus audacieuses. Nous pouvons souvent limiter ce que nous attendons de Dieu en nous basant sur notre propre compréhension limitée. Pourtant, Dieu nous invite à rêver grand, à croire qu'il est capable de faire bien plus que ce que nous imaginons. La parole de Dieu nous l'assure dans Éphésiens 3h20, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Cela signifie que Dieu n'est pas limité par nos circonstances, nos capacités ou même nos prières. Il est infiniment puissant et sa provision est illimitée. Ouvrez donc votre cœur et recevez les provisions du divin. Le troisième secret que Dieu veut vous révéler est profondément lié à son amour incomparable et à l'importance de vivre une vie généreuse. Dieu a un but unique et extraordinaire pour votre vie, un appel qui reflète son immense amour pour vous et sa vision parfaite de votre avenir. Il vous a créé avec soin et intentionnalité, avec des talents, des dons et des passions spécifiques, tous destinés à remplir un but divin. Mais voici la partie la plus étonnante, ce but ne concerne pas seulement vous, il concerne aussi la façon dont vous pouvez être un instrument de l'amour de Dieu pour bénir et influencer la vie d'autres personnes autour de vous. Dieu nous aime d'une manière qui dépasse toute compréhension. Son amour est inconditionnel, éternel et inébranlable. Il nous aime non pas à cause de ce que nous faisons, mais simplement parce que nous sommes ses enfants bien-aimés. Et il nous appelle à vivre en réponse à cet amour, en répandant sa lumière et son amour autour de nous. L'une des manières les plus puissantes de vivre cet objectif est la générosité. Tout comme Dieu nous a donné gratuitement son amour et ses bénédictions, il nous appelle à être généreux envers les autres. Cela peut signifier partager nos ressources matérielles, notre temps, nos talents et notre amour avec ceux qui sont dans le besoin. Lorsque nous vivons une vie de générosité, nous reflétons le caractère de Dieu et étendons son amour au monde qui nous entoure. Nous sommes des agents de transformation dans un monde qui a besoin d'espoir et de compassion. Alors, mon ami, cherchez à vivre en accord avec le dessein unique de Dieu pour votre vie, en vous souvenant toujours de son amour incomparable pour vous. Soyez généreux dans tous les domaines de votre vie, sachant que chaque acte de générosité est une expression tangible de l'amour de Dieu en action. Puissiez-vous être une lumière brillante dans ce monde, rayonnant l'amour de Dieu à tous ceux qui vous entourent par votre. Si tu crois, tape Amen. Générosité et compassion au nom de Jésus, Amen et Amen. Je vous invite à commencer à répandre la générosité dès maintenant. Vous voulez savoir comment? C'est très simple. Il vous suffit de partager cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Envoyez-la à vos amis, à votre famille et même à vos voisins. Ensemble, nous pouvons atteindre des millions de personnes et apporter l'amour de Jésus à nos frères et sœurs. Nous sommes impatients d'être témoins des bénédictions qui fleuriront dans votre vie. Cliquez sur le lien bleu dans le commentaire -6 pour acheter votre dévotion. Un voyage de transformation vous attend. N'oubliez pas que lorsque vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur une page qui utilise la même technologie de sécurité que les grandes banques brésiliennes. Et lorsque vous effectuez le paiement,
la dévotion vous est envoyée par courrier électronique. Si vous croyez, tapez « Je crois ». Si vous avez l'intention de lire et de mettre en pratique les enseignements de la dévotion aujourd'hui, commentez ici « J'y vais maintenant ». N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour plus de bénédictions comme celle-ci. Que l'amour et la grâce de Dieu soient toujours présents dans votre voyage. Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Maintenant, 2 vidéos apparaissent sur votre écran. 2 nouveaux miracles viennent d'apparaître. Faites vite, regardez-les maintenant.